Bienvenue à tous. En avril 1941, la Grèce, berceau de la démocratie, tombe sous le joug nazi après une résistance héroïque. Ce moment dramatique atteint son paroxysme lorsque le drapeau à croix gammée est planté au sommet de l'acropole d'Athènes, symbole universel de liberté et de civilisation. Mais cette conquête, bien que spectaculaire, révèle un enchaînement d'échecs et de priorités mal calculées, notamment de la part de Mussolini, puis d'Hitler. Surtout, elle provoqua un effet domino qui allait marquer l'un des tournants décisifs de la Seconde Guerre mondiale, le retard dans l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Revenons sur cette page fascinante et tragique de l'histoire pour comprendre les enjeux, les erreurs et les conséquences de cette campagne. Tout commence en octobre 1940, lorsque Benito Mussolini, frustré d'être éclipsé par Hitler sur la scène internationale, décide de lancer une invasion contre la Grèce. Mussolini voulait démontrer que l'Italie fasciste pouvait conquérir un territoire par elle-même, sans l'aide allemande. Mais cette décision, prise à la hâte, était vouée à l'échec dès le départ. Les forces italiennes, mal préparées et sous-équipées, se heurtent à une armée grecque déterminée et à un terrain montagnard impitoyable. Les Grecs, bien qu'inférieurs en nombre, exploitent leur connaissance du terrain et la solidarité nationale pour repousser l'invasion. Les soldats italiens souffrent de pénuries de matériel, d'un moral en berne et de conditions météorologiques désastreuses, notamment un hiver particulièrement rigoureux. En quelques semaines, l'armée grecque non seulement repousse les Italiens, mais contre-attaque et envahit une partie de l'Albanie contrôlée par l'Italie. Mussolini, humilié, ne parvient pas à reprendre l'avantage malgré plusieurs offensives désastreuses. Cet échec met en lumière l'incapacité militaire de l'Italie fasciste, ce qui oblige Hitler à intervenir. Pour Hitler, la Grèce n'était pas une priorité stratégique. Son véritable objectif était l'Union soviétique, et toute son attention se concentrait sur la préparation de l'opération Barbarossa, planifiée pour commencer en mai 1941. Cependant, l'échec italien en Grèce posait plusieurs problèmes. Une Grèce victorieuse devenait un allié potentiel pour le Royaume-Uni, qui soutenait déjà les Grecs en envoyant des troupes et des ressources. Une base britannique en Grèce aurait menacé les champs pétroliers vitaux de Poitiers en Roumanie, indispensables à la machine de guerre allemande. L'unité de l'Axe était menacée. Hitler ne pouvait pas laisser Mussolini s'enliser dans l'humiliation, car cela aurait sapé l'alliance entre l'Allemagne et l'Italie, essentielle pour sa domination en Europe. Ainsi, Hitler n'eut d'autre choix que de détourner des ressources destinées à Barbarossa pour lancer une intervention dans les Balkans. Le 6 avril 1941, l'Allemagne lance l'opération Marita, une offensive visant à écraser les forces grecques et britanniques dans les Balkans. Les troupes allemandes, après avoir envahi la Yougoslavie en seulement 11 jours pour neutraliser un coup d'État anti-nazi, se dirigent vers le nord de la Grèce. Leur supériorité mécanique et aérienne leur permet de percer rapidement les défenses grecques, notamment la ligne Metaxa, un réseau de fortifications pourtant solide mais mal adapté à la Blitzkrieg. Athènes tombe le 27 avril 1941, après seulement 3 semaines de campagne. Les soldats nazis, entrant dans la capitale, plantent leur drapeau sur l'acropole, marquant une victoire aussi rapide que symbolique. Bien que victorieuse, l'opération Marita entraîna des conséquences désastreuses pour les ambitions stratégiques d'Hitler. Initialement, Barbarossa devait commencer en mai 1941, afin de profiter des conditions météorologiques favorables pour une avancée rapide vers Moscou. Mais le besoin de mobiliser des divisions et des ressources pour intervenir dans les Balkans retarda l'invasion de l'Union soviétique au 22 juin 1941. Ce décalage de plusieurs semaines s'avéra fatal. Lors de l'avancée allemande en Union soviétique, le retard accumulé signifia que l'armée nazie se retrouva prise dans l'hiver russe, un facteur décisif de leur échec. En mobilisant des troupes pour la Grèce, Hitler perdit un temps précieux dans une guerre où chaque jour comptait. En plus de compromettre Barbarossa, l'opération Marita elle-même ne servit pas à grand-chose pour l'Allemagne. Bien que le flanc sud des Balkans soit sécurisé temporairement, l'occupation de la Grèce mobilisa des troupes et des ressources précieuses, tout en alimentant une résistance locale farouche. La famine, causée par le pillage économique des nazis, fit des centaines de milliers de morts, renforçant encore la haine envers l'occupant. Le drapeau nazi flottant sur l'acropole d'Athènes incarna la domination allemande, mais ce symbole ne resta pas intact longtemps. Quelques semaines après la prise d'Athènes, 2 jeunes résistants grecs, Glézo et Santa,
escaladèrent l'Acropole pour retirer le drapeau nazi. Cet acte de défiance devint un symbole mondial de la lutte contre l'oppression nazie. Pourtant, à l'heure actuelle, certains groupes néo-nazis grecs sont structurés dans les principales villes du pays, même si leur rôle demeure marginal. La conquête de la Grèce et la scène marquante de l'Acropole furent autant un succès symbolique qu'un fiasco stratégique. Pour sécuriser les Balkans, Hitler perdit un temps précieux qui aurait pu être consacré à l'invasion de l'Union soviétique. L'échec italien, l'opération Marita et les retards dans Barbarossa illustrent à quel point cette campagne fut coûteuse et inutile pour le Troisième Reich. Si vous avez trouvé ce récit captivant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes de la Seconde Guerre mondiale. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.